rien de sexy vraiment dans l'allaitement. Je sais pas si vous avez déjà vu une compression mammaire, mais on dirait vraiment qu'on essaie de vider le dentifrice du tube de dentifrice. Rien de sexy. C'est vraiment le regard des gens qui sexualisent la chose. Tu nourris juste ton enfant en fait. Ma fille tète tous les jours, elle a toujours tété à 19h et moi le spectacle commence à 20h, 20h30 et après elle s'endort. J'avais une date le 24 mars qui commençait à 18h. Je me suis dit mince, comment je vais faire? Je me suis dit il y a plus que l'allaitement sur scène. Enfin, je me voyais pas d'autre solution, quoi. Quand je l'allaite, elle tète environ 10 minutes. Donc je me suis dit, c'est la durée d'un sketch. Je dis, je prépare des blagues. Sauf que j'ai même pas eu le temps de les apprendre. Les gens de la salle étaient trop mignons. Ils m'ont préparé une lumière spéciale. Ils m'ont baissé la lumière. Ils ont enlevé les retours sur scène. Ils m'ont préparé un petit fauteuil. Ils m'ont dit, tiens, pupitre pour tes blagues que tu connais pas. Merci. Ma fille avait un petit casque anti-bruit. Elle, une rockstar, elle est là, elle s'en fout. Elle est sur scène. Ça lui a fait même pas peur, rien du tout. Et surtout, je trouve que ça voulait dire vraiment quelque chose parce qu'il y a plein de mamans qui étaient dans la salle ce soir, parce que j'ai un public un peu de mamans, qui m'ont dit, en fait, c'est super que t'aies fait ça parce que déjà, vis-à-vis de l'allaitement public, là vraiment c'était public quoi. Ça brise un tabou et ça brise le fait que certaines mamans aient honte de donner le sein à leur bébé, par exemple dans les transports en commun. Et donc elles préfèrent faire pleurer leur enfant et patienter plutôt que de subir le regard des gens. Moi j'ai jamais été gênée, surtout que maintenant les fringues elles sont hyper bien faites, il y a des espèces de braguettes là de sein comme ça, tu dégaines ton nichon, personne ne voit rien, mais ça m'a mis une angoisse déjà, j'ai eu la diarrhée avant le spectacle, tellement j'avais stressé. Non mais c'est vrai, parce que je me suis dit, comment les gens vont le prendre? Est-ce qu'il y en a qui vont être choqués, qui vont quitter la salle? Tu sais pas comment les gens sont par rapport à l'allaitement. Il y en a qui sont très très gênés, il y en a qui sexualisent. D'ailleurs, il n'y a pas à sexualiser, il y a rien de sexy vraiment dans l'allaitement. Je sais pas si vous avez déjà vu une compression mammaire, mais on dirait vraiment qu'on essaie de vider le dentifrice du tube de dentifrice. Rien de sexy. Et je trouvais que c'était un problème plus que qui me concernait moi, c'était un problème vraiment politique. Parce que les mamans ne sont pas accompagnées par rapport à ce truc-là. La durée du congé maternité, c'est 10 semaines, ça fait 2 mois et demi. En plus, les médecins te recommandent d'allaiter 6 mois. Et donc, les mamans qui doivent reprendre le travail au bout de 2 mois et allaiter 6 mois, elles se retrouvent dans un espèce d'injonction contraire où on sait pas comment faire. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai évoqué ce problème-là autour de moi, que c'est quelque chose qui touche vraiment toutes les mamans. Mais j'ai des copines qui ont repris le travail au bout de 2 mois. Alors, le midi, au lieu de manger, elle se tapait l'aller-retour chez la nounou pour donner la tétée au bébé et elle retournait au travail sans avoir mangé. Et en fait, je me dis, c'est pas normal, ça devrait être adapté, sachant qu'en plus, le postpartum, 2 mois pour récupérer d'un postpartum, non. Au bout de 2 mois, on n'a pas encore commencé la rééducation du périnée. Tu vois, tu te penches, tu pètes. Et vraiment, c'est l'époque qui veut ça, parce que il y en a qui vont dire, oui, mais comment elle faisait avant, comment ils font dans les autres pays? C'est pas les mêmes problématiques. Tu vois, on te met des bâtons dans les roues, quoi. Il y avait un vrai problème, c'est que, du coup, comme t'es épuisé, que t'es fatigué, que tu cours partout, t'as plus de lait et l'allaitement s'arrête. J'ai vu une statistique qui disait que il y a à peu près 75% des mamans qui allaitent pendant le congé maternité et une fois qu'on reprend le travail, ça descend à 36%. Il y a plein de façons de pouvoir aider les mamans. Et effectivement, il y a des crèches au boulot. Il y a plein d'entreprises qui font ça, des crèches qui sont pas très loin du travail ou à côté. Il y a aussi prévoir des heures en plus pour des heures allaitement en fait, où tu dis ça c'est la pause où tu vas tirer ton lait, ça c'est la pause où tu vas aller nourrir ton enfant et après tu as ta pause à toi pour manger, pour déjeuner. Quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, j'ai eu des nanas qui me parlaient d'Allemagne, du Canada, d'autres pays. On disait nous on a un congé maternité qui dure 1 an, où on a des congés allaitement qui sont un peu plus longs, où on a des horaires d'allaitement, des heures en plus dans la journée. Les gens ont peur que les mamans travaillent moins quand elles reviennent de congé maternité, mais en fait les mamans quand elles reviennent, elles sont tellement organisées qu'elles sont d'une efficacité, c'est même pas une perte de productivité quelque part. L'allaitement public, moi je trouve qu'il faudrait le faire n'importe où. J'ai peur que si on met des espaces allaitement, ça soit vu comme les espaces fumeurs et que si tu sors de cette zone-là, les gens te disent "Eh oh, là-bas", alors que attends, j'ai mes couilles, j'ai mes trucs, laisse-moi allaiter là où je peux quoi. Faudrait pas que ce soit un endroit où on parque un peu les mères et que ce soit que dans cet endroit-là qu'on puisse le faire. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose quasiment de militant d'allaiter dans l'espace public. Allaiter partout, tout le temps. Moi, c'est ce que je dirais aux mamans. Allez-y. Ne vous restreignez pas et ne faites pas patienter votre enfant.